En France aujourd'hui, à peu près 12 millions de personnes sont atteintes d'hypertension artérielle et la fréquence de l'hypertension artérielle augmente avec les années pour atteindre à peu près une personne sur deux après 75 ans. L'hypertension artérielle représente à elle seule 40% des morts cardiovasculaires qui surviennent en France par an et qui constitue aujourd'hui encore la première cause de décès, 160 000 morts par an. Ces pathologies cardiovasculaires correspondent chez l'homme essentiellement aux maladies coronaires et notamment à l'infarctus du myocarde, qui est la première cause de mortalité chez l'homme, et aux accidents vasculaires cérébraux qui constituent chez la femme, là encore, la première cause de décès. Le poids augmente également de manière importante la survenue de l'hypertension. Et si l'on est obèse entre 20 et 40 ans, eh bien on a un risque 2,5 fois plus élevé de développer une hypertension que si l'on est mince. Le tabagisme et le diabète contribuent également à augmenter la fréquence de l'hypertension. Idéalement, il faudrait avoir des paramètres tensionnels systoliques et diastoliques inférieurs à 120 et 80 mm de mercure. Mais globalement, tant qu'on ne franchit pas 140-90, on n'est pas hypertendu. Puis ensuite, plus la tension s'élève, plus le risque s'accroît. Et lorsque l'on atteint 180-110, eh bien, on a une hypertension sévère. L'inconvénient est qu'en général, on ne sent pas sa tension artérielle s'élever. Certaines personnes éprouvent parfois quelques bourdonnements d'oreilles, une migraine ou des vertiges, mais en général, rien de bien spécifique. C'est pour ça qu'il faut aller régulièrement prendre sa tension artérielle chez son médecin généraliste, et c'est par un dépistage systématique que l'on évitera la catastrophe. Lorsque l'on sait que l'on est hypertendu, eh bien, il faut bien sûr modifier son mode de vie, c'est-à-dire perdre un peu de poids, faire un peu plus d'exercice et manger moins de sel. Et puis si cela ne suffit pas, on devra prendre un médicament. L'inconvénient réside dans le fait que l'hypertension ne fait pas assez mal pour que les personnes pensent à prendre leurs médicaments régulièrement, jusqu'au moment où le tueur silencieux aura atteint sa cible.